domaine des énergies marines renouvelables, nous sommes la première région de France. Nous avons des conditions propices pour le développement de l'éolien offshore. Le 4e parc vient d'être annoncé, puisque nous avions déjà, je le rappelle, Courseulles, Fécamp et le Tréport. L'industrialisation de ces parcs éoliens offshore ne se fait pas à l'étranger, elle se fait en Normandie, chez nous, avec des installations au Havre et à Cherbourg pour tout ce qui est fabrication, et pour la maintenance, ce sera à Ouistreham et à Fécamp, et dans une moindre mesure au Tréport. Aucune autre région n'a ça, et nous avons en plus, au large du Cotentin, un très fort courant sous-marin qui s'appelle le raz Blanchard, et nous testons dans ce courant sous-marin la version aquatique de la production d'énergie qu'on appelle les hydroliennes, et donc nous avons bon espoir d'avoir aussi cette production d'énergie. On va commencer par la méthanisation. Nous considérons que c'est une solution très intéressante, puisque je rappelle qu'à partir de matières qui sont méthanisables, c'est-à-dire des biodéchets, nous leur donnons une deuxième vie en produisant du biogaz. Ce biogaz va être injecté dans les réseaux et va donc, en quelque sorte, produire du gaz vert d'origine agricole normand. Ça, c'est quelque chose que nous encourageons fortement. Nous travaillons la mobilité hydrogène et très récemment, au Havre notamment, sous l'impulsion du maire du Havre et du président de la communauté urbaine, nous avons décidé, avec l'aide de la région, de regarder les implications industrielles de l'hydrogène, notamment pour des véhicules de traction sur le port du Havre, sur des pilotines pour aller porter les pilotes sur les navires, sur des trains, et on va probablement tester un quart sur la liaison Évreux-Rouen. Nous avons les sites propices, nous avons la technologie, nous avons les compétences, nous avons toutes les cartes en main pour faire de la région normande la région de la transition énergétique.